Bonsoir, ceux et celles que je n'avais pas salués. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Amen. Donc c'est une joie, une opportunité de nous retrouver ensemble. Alléluia. Je crois qu'il y a beaucoup de cœurs qui partiront réjouis ce matin, ce soir, après la prière de ce soir. Amen. Nous allons, avant de prier, ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Hébreux, l'Épître aux Hébreux, le chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Nous allons lire au verset 19. Donc, Hébreux chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Quand nous entrons dans le sanctuaire, c'est pour parler avec notre Dieu. C'est pour converser avec notre Dieu. C'est pour faire un échange de dialogue avec notre Dieu. Car ce soir, il nous invite d'y rentrer afin de demander. Amen. Donc nous viendrons tout à l'heure sur cela. Ce soir particulièrement, nous allons demander, mais des choses qui contribuera à notre avancement, à nos statuts spirituels pour le Seigneur et aussi pour notre salut éternel. Amen. Donc comment nous pouvons rentrer ce soir? Pas par nos mérites, pas par nos bonnes œuvres, pas parce que nous étions ou nous sommes quelqu'un de bien. Amen. Mais c'est au moyen du sang de Jésus. Amen. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Effectivement, si Jésus n'était pas mort, la porte du ciel ne serait pas ouverte. Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait pas eu de route pour inaugurer et nous emmener directement en esprit dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Donc, il devait mourir au-delà du voile, c'est-à-dire sa chair. Lorsqu'il a déchiré le voile sur la croix, qui mettait la séparation, l'inimitié entre les hommes et Dieu, le voile d'inimitié, le voile qui empêchait l'homme de voir la présence de Dieu, le voile a été déchiré de haut en bas, le jour où Jésus était mort sur la croix. Pour montrer que nous pouvons rentrer maintenant, il n'y a pas d'obstacle. L'obstacle a été déchiré, le péché, par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est cette image que j'aime beaucoup. La Bible nous dit, lorsque Dieu avait donné le modèle du tabernacle terrestre qui est la réplique du ciel, Dieu avait demandé que ce voile qui a été déchiré
soit brodé avec 2 chérubins, mais les 2 chérubins n'avaient pas d'épée. Amen. Donc ce voile était aussi, selon les commandements de Dieu, la direction de Dieu devait être en cramoisi. Donc il y a 2 révélations dans cela. Le cramoisi, la couleur que le voile devait être, représente le sang de Jésus. Amen. Et les 2 chérubins qui étaient brodés artistiquement, mais qui n'avaient pas d'épée, du fait que le sang de Jésus nous donnait accès à la présence de Dieu comme l'arbre de vie éternel, ils étaient désarmés par le sang de l'agneau. Amen. Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, ils ne pouvaient plus rentrer dans la présence de Dieu parce qu'il y avait des chérubins avec des épées. S'ils étaient de rentrer par infraction, ils seraient découpés par ces chérubins. Quiconque essayait de retourner. Donc vous voyez, personne ne peut rattraper la chute, sinon le sang de Jésus, qui permet à l'humanité de rattraper la chute. Amen. Il n'y a pas de chérubin avec d'épée, parce que le sang de Jésus a désarmé les chérubins. Il nous donne libre accès de nous trouver maintenant dans sa présence, nous qui sommes enfants du Seigneur. Amen. Et nous avons un souverain sacrificateur, Jésus, établi sur la maison de Dieu. Donc, la maison de Dieu maintenant, c'est nous. Ici, c'est la maison de Dieu. Donc, nous avons Jésus qui est souverain sacrificateur, établi sur nos vies, qui est la maison de Dieu. Vous êtes gens de la maison de Dieu, Paul l'a dit. Alléluia. Donc maintenant, approchons-nous donc. Si nous avons ce moyen, donc approchons-nous donc. Avec un cœur sincère. Alléluia. Donc ce soir, ce que tu vas demander, tu vas le demander avec un cœur sincère. C'est une chose, Dieu nous donne l'opportunité de nous approcher devant Dieu. Mais c'est une chose aussi d'avoir le cœur sincère. Ce que nous allons demander, que nous voulons bien les mettre aussi en pratique et en réserve pour notre approvisionnement de chaque jour, pour glorifier notre Dieu, notre Père céleste. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Ce que tu vas demander, tu dois le demander avec sincérité dans la foi. Parce que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Parce que ce que tu demandes, c'est par la foi. Alléluia. Donc, il faut croire que ce que tu demandes, Dieu l'a, premièrement, la provision pour toi, et qu'il peut te le donner, parce que c'est sa promesse à ton égard. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Alléluia. Donc, ta conscience doit être purifiée, mais le sang est fait pour cela. Et il asperge le sang sur nos cœurs afin de purifier nos consciences, notre cœur, de toute mauvaise conscience. C'est ce que la Bible appelle, lorsque nous avons péché, nous nous repentons. Sincèrement, notre cœur est purifié. Donc, à ce moment, nous pouvons nous approcher, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Car si tu demandes quelque chose avec une conscience qui t'accuse, tu vas ressentir, je t'apprends rien, le ciel fermé. Le ciel deviendra comme un béton. Tu le ressentiras en esprit. Alléluia. Donc apprenons bien ceci, que lorsque nous approchons devant le trône de grâce, c'est un trône qui est saint. Nous sommes imparfaits, mais le sang de Jésus nous donne
le privilège de nous rapprocher, mais il faut passer par la cuve des reins, bien sûr, la purification de notre cœur. Nous ne pouvons pas aller demander quelque chose à Dieu avec, par exemple, quelque chose dans le cœur contre quelqu'un. Amen. Il faut que ce que tu as contre quelqu'un soit purifié, parce que c'est une charge qui pèse sur toi. Tu te trouveras comme devant un tribunal, la charge pèsera sur ta conscience et tu te sentiras mal à l'aise. Même si tu ne vois pas Dieu devant toi, mais ta conscience va te faire sentir mal à l'aise, que tu es devant le juge de l'univers. Amen. Et qu'il te voit, il me voit tel que nous sommes, parce que c'est lui qui sonde les cœurs et qui éprouve les pensées. Amen. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, frères et sœurs, de prières qui ne sont pas exaucées. Je ne parle pas ici. Je sais que la prière de tous, chacun de nous est toujours exaucée. Donc je ne parle pas ici. Je parle en général. Amen. J'aurais tant voulu que ça soit ainsi pour chacun de nous, que nos prières soient toujours exaucées. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas parce qu'il y a une barrière parfois. Et cette barrière, c'est nos péchés. Un cœur mal disposé, c'est un péché devant Dieu. Alléluia. Donc c'est pour cela la Bible dit, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Parce qu'avec le sang de Jésus, lorsque nous demandons pardon, nous sentons la paix et la relation est rétablie avec notre Dieu. Amen. Pour que la relation soit établie avec notre Dieu, il faut que la relation aussi soit établie avec toute querelle entre nos frères et sœurs, entre notre prochain également. C'est la loi du ciel, la loi royale de Jésus. Ça. Amen. Donc, et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Dimanche, nous allons voir cette espérance. C'est quoi? Amen. Et nous allons prendre l'évangile de Jean avant de prier, le chapitre 16. Jean chapitre 16, versets 23 et 24. Le Seigneur Jésus qui parle. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. C'est Jésus qui parle là. Hein? Ce n'est pas n'importe quel homme. Un homme qui était Dieu et qui s'est fait chair. Jésus-Christ. Amen. Je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. C'est Jésus qui a parlé. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Donc je disais tout à l'heure que parmi le peuple de Dieu, il y a beaucoup de prières, malheureusement, qui ne sont pas exaucées par rapport à nos cœurs mauvais parfois. Mais vous comprenez pourquoi les prières du monde également ne sont pas exaucées? Parce qu'ils demandent au Père, à Dieu des choses. Ils adressent leurs requêtes à un autre nom. Donc vous comprenez? Jésus n'a pas dit, nous allons le relire. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Alors, comprends ce soir, si tu avais l'habitude de demander au Père quelque chose au nom de la Sainte Vierge Marie,
comprends aujourd'hui pourquoi tu n'as rien encore reçu. Parce que c'est au nom de Jésus, tu dois formuler ta requête. Il est le seul médiateur entre Dieu et tous les hommes. 1 Timothée 2, 5 le dit. Donc ce soir, arrête de formuler ta prière au nom de la Sainte Vierge Marie. Parce que Marie n'existe plus. Physiquement, elle est morte. Et elle n'a jamais été médiatrice entre Dieu et les hommes. Jésus l'a jamais donné cette autorité, cette mission et ce ministère, même pendant qu'elle était sur la terre. Amen. Donc tu comprends, quand tu formules tes prières au nom de Saint Intel, Saint Michel, même si on te l'a fait présenter, il tue un dragon avec 2 épées, Saint Michel, mais il ne peut rien faire pour toi parce que la prière doit être formulée au nom de Jésus. Amen. Donc, verset 26. Verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Donc Jésus, ce soir, mon frère, ma soeur, t'invite à demander en son nom. Jésus, ce soir, m'invite à demander en son nom. Il nous dit, il y a des choses peut-être que tu n'as jamais demandées. Il nous dit de demander en son nom et nous le recevrons. Alléluia. Donc c'est ce que nous allons faire ce soir. Nous allons prier ensemble. Afin que le Seigneur nous conduise. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Et nous allons demander au Seigneur certains éléments, objets qui feront sa gloire dans nos vies pour notre bien-être et spirituel également. Pour que le cœur du Père soit réjoui également et que nous continuons à marcher en vainqueur. Alléluia. Donc nous allons prier ensemble, nous allons fermer les yeux. Nous avons vu que ce que tu demandes, tu dois le demander par la foi. Crois pleinement que le Seigneur peut te le donner. Jésus a dit de demander. Donc ce soir, crois que ce que tu vas demander, tu l'auras. Le Seigneur va te le donner. Mais maintenant, ce qui fera la différence, ce que tu vas demander ce soir, tu le verras. Et pour te donner certaines choses, sache-le que tu vas demander. Pour te le donner, faire comprendre que Dieu te le donne ou en train de te le donner. Il mettra des circonstances aussi atténuantes dans ta vie pour les recevoir, ce que tu vas demander ce soir. Afin de tester, alléluia, le degré de ta sincérité à ce que tu as demandé, pour voir si nous sommes vrais ou pas. N'oublie jamais ça, ce que nous demandons, c'est une pierre précieuse. Et le Seigneur va toujours nous éprouver pour savoir si vraiment ce que nous avons demandé, nous sommes sincères et nous voulons vraiment l'avoir. Alléluia. Je prends un exemple très simple. Tu demandes de l'amour à Dieu et il faut le demander. Donc Dieu va te donner de l'amour. Mais pour te faire comprendre qu'il est en train de te donner l'amour, il va permettre que quelqu'un vienne te choquer. Et à la mesure, la façon dont ton comportement va se manifester envers cette personne,
le Seigneur te donnera ou te fera comprendre que tu es vrai ou tu n'es pas vrai. C'est comme ça que le Seigneur donne, bien souvent. Alléluia. Il nous a tous donné ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Il y a des choses que Dieu nous donne, nous demande, il nous donne. Il n'y a pas d'épreuve pour cela. Mais il y a des choses qu'il nous donne, il nous éprouve. Alléluia. Amen. Donc nous allons prier, nous allons fermer nos yeux. Donc ferme tes yeux, ne regarde pas à droite à gauche. Ni comment celui qui est à ta droite ou à ta gauche prie. Alléluia. Si tu sens, elle élève la voix plus fort que toi et t'empêche d'entendre, élève la voix plus forte que lui ou qu'elle. Comme ça, on sentira comme une armée qui prie. Alléluia. Amen. Tu vas dire dans ton cœur, ouvrez bénédiction là, moi aussi en veille. Alors tu vas élever la voix. Mais ne le regarde pas. Reste concentré et prie. Amen. Nous allons prier ensemble. Père éternel, nous élevons ton Saint-Nom et nous glorifions ton nom. Tu nous as dit ce soir de nous approcher devant le trône de grâce. Et c'est là nous sommes en esprit. Nous voulons, Seigneur, obtenir miséricorde, trouver grâce et être secourus dans nos besoins, afin que ces paroles que notre Seigneur Jésus nous demande puissent être d'actualité dans ma vie. C'est pour cela ce soir, Père, au travers du nom de Jésus, nous nous approchons avec assurance du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Pour cela, je me juge moi-même ce soir et je te demande de me pardonner pour tout péché non confessé qui aurait échappé à ma connaissance et particulièrement lorsque je viens dans ta présence. Je te remercie, Seigneur, de ce que ta parole déclare que lorsque je confesse mes péchés, tu es fidèle et juste pour me les pardonner, mais aussi pour me purifier de toute iniquité. Je te remercie, Père, au nom de Jésus. Aujourd'hui, je te remercie, Seigneur, de ce que j'ai vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de mon témoignage, car je sais et je confesse que je n'ai pas été racheté avec des choses périssables de la terre, l'or et l'argent, mais avec le sang précieux de l'agneau. Alors c'est pour cela que je confesse cette parole de mon témoignage, que rien ne puisse me retenir et garder mes bénédictions que je vais confesser ce soir au nom de Jésus. Je confesse pour cela que je suis un enfant de Dieu, racheté et lavé par le sang de Jésus. Je confesse et je crois que le sang de Jésus a été versé pour moi et a payé, remis et enlevé la dette de mon péché. C'est pour cela que je proclame que le prix que coûtait ma rédemption a été largement payé par le Seigneur Jésus. Je confesse et je crois que le sang de Jésus-Christ, instamment, est en train de purifier ma conscience des œuvres mortes et des ordonnances dénuées de vie.
afin que je serve le Dieu vivant, au nom de Jésus. Je confesse et je crois que la loi de l'Esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Au nom de Jésus. C'est pour cela que je prête le sang de Jésus sur ma vie, sur ma conscience ce soir, afin de détruire dans mon être, dans mon corps, dans ma santé, tout résidu d'addiction que j'aurais ingurgité dans le passé, que ce soit la cigarette, que ce soit la drogue, que ce soit l'alcool ou autre stupéfiant. Au nom de Jésus, je les détruis maintenant, car je plaide le sang de l'agneau sur ma vie, sur ma santé, afin de détruire, au nom de Jésus, toute forme d'addiction qui ne te glorifiait pas et qui détruisait ma vie. Même étant enfant du Seigneur, je proclame ce soir que s'il y a encore des racines dans mon corps, dans ma santé, qui me poussent à avoir encore un besoin de me tourner dans la drogue, dans la cigarette, dans l'alcool, au nom de Jésus, je les détruis par le sang de Jésus et par le feu du Saint-Esprit. Je détruis les racines dans mon corps et sur ma santé, et je proclame, par rapport au sang de Jésus, que ma santé soit rétablie. Tout ce qui a été détruit par ces addictions soit ravifié. Au nom de Jésus, soit restauré et fortifié dans le nom de Jésus. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur ma conjointe, maintenant, sur ma famille, sur mes relations, sur mes finances et sur mon sentier. Le sang de Jésus est un témoin et confirme que je suis racheté de tout joug d'esclavage. Le sang de Jésus déclare que je suis racheté de toute malédiction, de pauvreté, de maladie et de mort. Le sang de Jésus parle et témoigne de ce que Satan ne possède aucun droit légal sur moi et ni sur ma maison. Je détruis ces droits maintenant au nom de Jésus, parce que Dieu, je le confesse, nous a délivrés du contrôle et des puissances des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, le grand Seigneur. Je crois et je confesse que le sang de Jésus me rend parfait, qu'il m'établit, me fortifie et achève son œuvre en moi, et qu'il me rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, je me souviens avec affection de ton corps brisé et de ton sang qui a été versé pour moi. Je célèbre ce soir et je mets en action ma confiance dans l'alliance scellée par ton sang. Chaque fois que je prendrai également la communion, je me rappelle, en brisant et en mangeant le pain, je me souviens de ton corps qui fut brisé pour moi et de tes meurtrissures par lesquelles je suis guéri. Je confesse ce soir par la foi que mon corps est guéri et spirituellement, mentalement, émotionnellement
et physiquement, au nom de Jésus, en buvant la coupe de vin, je me souviendrai de ton sang qui a scellé à tout jamais l'alliance éternelle, qui me purifie de tout péché, qui me délivre de la domination de Satan et qui fait renaître en moi mon premier amour. Au nom de Jésus, par la foi, en ce que ces éléments du repas du Seigneur représentent, je crois que quand je les prends, la puissance de l'évangile de paix est relâchée et répandue et qu'elle détruit l'emprise de la maladie, de la rébellion, des tourments, de la crainte, des querelles, du manque d'unité, des offenses, de la confusion, du deuil, de la condamnation, de la culpabilité, de toutes les lourds fardeaux, quels qu'ils soient, de tout comportement de dépendance et de tout joug, dans le nom de Jésus. Je dresse cette communion, ce repas commémoratif entre moi et ma famille et toute chose qui demeure sous la loi du péché et de la mort, au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, de ce que je demeure sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu libères et déverses l'onction qui fait éclater tout joug et qui enlève tout fardeau. Dès maintenant, au nom de Jésus, je crois avec ma famille et je reçois la manifestation de la guérison, de la délivrance, du bonheur, du secours, de la délivrance sous toutes ses formes, de la santé, de la prospérité, de la sécurité et de la plénitude du salut de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te prie, maintenant, afin que tu me donnes un cœur vraiment pour te connaître. Je prie, Seigneur, pour ce qui a été dit à propos de Daniel, à savoir qu'il y avait en lui un esprit supérieur, soit également dit à propos de moi. Attire-moi, Seigneur, plus près de toi et donne-moi de te ressembler davantage chaque jour de ma vie, car j'ai été né de nouveau pour te refléter dans tous les aspects de ma vie. Je le veux. C'est pour cela que tu m'as invité à te demander des choses, Seigneur, que je ne t'ai jamais demandé. Je te le demande avec foi, avec conviction, avec sincérité de cœur. Ce soir, Père, au nom de Jésus, tu as dit dans ta parole que tu étais la porte par laquelle quiconque devait entrer pour être sauvé. De ce fait, Père, empêche-moi d'ouvrir une autre porte que celle qui donne accès à la vie éternelle que tu m'as destinée. Si je me suis éloigné de toi, ce soir, Père, je te demande de me ramener de tout mon cœur. Je te le demande, Seigneur, car les jours sont comptés. Les jours, Seigneur, sont mauvais. Alors je dois briller dans la lumière pendant qu'il fait encore noir. Donne-moi, Seigneur, ce soir, un cœur repentant, le genre de cœur qui est humble et bien disposé par rapport à toi. S'il y a, Seigneur, de la rébellion dans mon cœur, purifie-le maintenant par ton sang et remplis-le de ton Esprit Saint. Ôte toute forme
d'orgueil qui m'inciterait à penser que la vie est possible sans toi, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, de désirer ce que tu désires. Je te prie, Seigneur, pour que j'aime ta parole et y puise chaque jour la consistance dans la nourriture pour sauver mon âme. Parle, Seigneur, ce soir à mon cœur et insuffle-moi des paroles de vie pour qu'elles prennent vie dans le profond, au plus profond de mon existence même. Enseigne-moi tes voies et tes lois, Seigneur, et donne-moi la capacité de faire les bons choix. Je prie pour que tu fasses taire la voix de l'ennemi et qu'ainsi j'entende la voix du Saint-Esprit dans mon cœur. Donne-moi, Seigneur, de suivre tes voies. Je le veux, Seigneur, je le sollicite. Alors, Seigneur, je permets que je le reçois ce soir, cette demande, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que celui qui refusait d'écouter ta voix, sa prière même était une abomination devant toi. Je ne veux pas, Seigneur, à partir de ce soir, que mes prières deviennent une abomination par rapport, Seigneur, à éteindre ma conscience à l'entendant de ta voix. Alors, Seigneur, donne-moi d'être passionné de ta présence et de ta parole chaque jour dans ma vie. Donne-moi, Seigneur, la faculté de discerner la direction du Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, que je t'aime et t'exacte au point de te mettre en premier dans ma vie, de te servir dans tous les domaines de ma vie, même si ça me déplaît, mais si ça te plaît, je m'engage, Seigneur, à partir de ce soir, que la plénitude du Saint-Esprit me motive à me consacrer à toi, Seigneur. Je prie pour que je sois vivifié par ma relation avec toi. Aligne ma volonté sous la tienne, Seigneur. Garde-moi dans ta volonté, à l'endroit que tu désires, dans les activités que tu as préparées d'avance. Aide-moi, Seigneur, à partager avec toi toutes les choses que tu as accomplies dans ma vie. Donne-moi, Seigneur, de te ressembler davantage et de pouvoir transmettre à mes enfants un héritage qui est riche. Accorde-moi de les inspirer un plus grand amour pour toi quand ils verront ton amour reflété en moi. Alors, Seigneur, je te prie, afin que je possède pour cela la sagesse qui vient de ton Esprit Saint. Aide-moi à être fort, à rejeter les voies de l'insensé et à être rempli de sagesse pour ne jamais faire blasphémer ton nom, à avoir de solides convictions au moment de la tentation. Je prie, Seigneur, que les louanges de Dieu soient dans ma bouche et le glaive à deux tranchants soit dans ma main. Seigneur, tu as dit que si nous manquons de sagesse, nous pouvons te le demander. Car la sagesse, bien souvent qui nous anime, est la sagesse de ce monde. Elle est charnelle, elle est terrestre et elle est diabolique. Mais je veux la sagesse qui est pure, qui est modérée, qui est conciliante, qui est loin, exemple de toute hypocrisie et de duplicité. C'est cette sagesse, Seigneur, je te demande, car tu m'invites à te demander. Alors accorde-me-le. Maintenant, au nom de Jésus, je viens à toi pour te le demander, afin que tu me l'accordes. Ton esprit de sagesse,
Donne-moi la sagesse pour que j'ai toujours une parole à propos pour les autres, qu'ils recherchent un conseil sage et avisé. Que je sois humble et pas orgueilleux. Et je te rejette et que je ne rejette, Seigneur, point, Seigneur, ta sagesse, mais que je rejette la sagesse de ce monde qui m'apporte rien, Seigneur. Aide-moi à voir le genre de sagesse, source de vie et de discrétion pour mon âme. Donne-moi la bonne décision et à faire confiance aux personnes dignes de confiance. Donne-moi la sagesse qui me guidera loin du danger et me protégera du mal, Seigneur. Accorde-moi une conscience profonde de la vérité pour traiter les informations que je reçois avec un jugement judicieux. Je sais, Seigneur, que ta parole est une épée à deux tranchants et que tu souhaites l'avoir dans mes mains. Aussi, je prie pour que tu disposes mon cœur à aimer ta parole et à lire ta Bible chaque jour. Grave, Seigneur, ta parole dans mon esprit et dans mon cœur, de sorte qu'elle vienne, qu'elle prenne vie en moi. Donne-moi la capacité de mémoriser ta parole et de garder tes commandements afin que je vive et que je marche selon l'esprit. Seigneur, tu as dit dans ta parole que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habilité. Que ça soit mon partage ce soir que je reçois par la foi. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que je sois rempli de ta sagesse et que je puisse écouter la vérité et te connaître. Aide-moi, Seigneur, à comprendre la crainte du Seigneur et avoir un cœur respectueux envers toi. Je prie, Seigneur, pour que j'appelle la sagesse et élève ma voix vers l'intelligence. Donne-moi la sagesse en toutes choses, afin que je sois façonné par ta main et non par le monde. Je prie, Seigneur, pour que tu me donnes la faculté de discerner entre le bien et le mal, tout comme tu as accordé ces aptitudes à Salomon. Accorde-le-moi, Seigneur. Au nom de Jésus, aide-moi à faire la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane, ce qui est pur, ce qui est impur, ce qui est bien et ce qui est mal. Donne-moi, Seigneur, de la perspicacité concernant les individus et les situations, avec la capacité de percevoir ce qui lui serait impossible de discerner autrement. Aide-moi, Seigneur, à identifier le véritable caractère de chaque personne. Aide-moi, Seigneur, à voir les choses qui ne peuvent être comprises que spirituellement. Seigneur, je prie pour que tu me donnes une révélation pour ma vie. Aide-moi à être guidé par cette révélation dans tout ce que j'entreprendrai. Ne permets pas, Seigneur, que je sois paralysé par l'indécision à cause du manque de révélation dans mon cœur. Donne-moi une révélation qui remplisse mon esprit et mon cœur avec une vision pour ma vie, susceptible de m'ouvrir les yeux sur l'appel et le dessein que tu as pour ma vie. Donne-moi, Seigneur, le genre de révélation qui me permette de prendre
de bonnes décisions tous les jours de ma vie. Seigneur Jésus, aussi je te demande pour que tu me communiques un sens à mon existence et que tu me donnes la capacité de comprendre clairement quel est cet objectif de vie. Donne-moi, Seigneur, l'esprit de sagesse et de révélation pour que les yeux de ma compréhension spirituelle soient illuminés. Permets-moi, Seigneur, de connaître l'espérance attachée à ton appel et l'infinie grandeur de ta puissance à mon égard. Je prie, Seigneur, pour le succès de tes plans dans l'accomplissement de la destinée et les objectifs que tu me réserves, et pour l'échec des plans de l'ennemi, au nom de Jésus. Donne-moi, Seigneur, la capacité de me séparer des distractions mondaines et de me tourner vers toi afin d'entendre ta voix. Ne permets pas, Seigneur, que je gâche mon existence en poursuivant des objectifs qui ne sont pas les tiens et qui m'éloigneraient de ce que tu me réserves. Je prie, Seigneur, afin que chaque expérience me rapproche de toi et m'éloigne de tout ce qui dénigrerait tes projets à mon intention. Je prie, Seigneur, pour que toute entreprise de ma propre initiative aille dans le sens de ton plan et non à mon encontre, ce qui en retarderait la réalisation. Donne-moi, Seigneur, de croître sans cesse dans ma relation avec toi et que je sois celui qui pense et qui met son bon plaisir à rechercher la crainte de Dieu. Seigneur, montre-moi comment prier de manière spécifique pour mon appel et pour la direction et du but de ma vie. Donne-moi, Seigneur, une révélation ainsi que de la perspicacité, là où les limites doivent être définies. Aide-moi, Seigneur, à y voir clair et à les établir. Comme tu avais dit à Josué, ton serviteur. Quand la réponse tarde à venir, aide-moi, Seigneur, à ne pas me décourager, mais garde-moi ferme et fervente dans la prière du juste, car tu as dit, Seigneur, la prière persévérante du juste a une grande efficacité, car même si la bénédiction tarderait, elle arriverait certainement, parce que c'est toi qui l'as dit, que je persiste dans la prière jusqu'à ce que je vois l'accomplissement de tes desseins. Aide-moi, Seigneur, à entendre ta voix pour que j'aie une parole venant de toi dans mon cœur. Pour cela, sois un tremplin de me propulser dans la bonne direction. Donne-moi, Seigneur, un sentiment puissant de direction et d'objectif dans ma vie qui transcende toute crainte, hésitation, paresse, défaite et échec au nom de Jésus. Dans la mesure où j'ai déjà des objectifs de vie, je prie ce soir afin que je ne les perds pas de vue. Donne-moi la sagesse et la motivation de faire les bons choix au quotidien, Seigneur. Donne-moi la capacité de comprendre ce qui importe vraiment dans la vie afin de faciliter ma prise de décision. Je prie, Seigneur, pour que je n'oublie jamais de considérer ma destinée pour chaque décision à prendre ou chaque action à accomplir dans ma vie. Aide-moi, Seigneur, à penser avec toi
Garde-moi d'insister sur ma volonté propre au lieu de considérer ta volonté. Instille en moi le désir d'être toujours au centre de ta volonté. Voici ce que je me dis, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Au nom de Jésus, je ne cesse de rendre grâce pour moi à mon Dieu, faisant mention de moi dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, me donne un esprit de sagesse ce soir et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de mon héritage qu'il réserve à tous les saints dont je fais partie. Seigneur, je te prie pour que je puisse jouir d'une vie longue et saine, Seigneur, pour que tu me rassasies de jours de vieillesse, afin que je porte encore des fruits dans ma vieillesse, que je reste toujours une œuvre de vie plantée près le courant d'eau de la vie éternelle que tu es. Donne-moi la sagesse et la connaissance nécessaires pour reconnaître que mon corps est le temple de ton esprit et qui doit être pris en soin, Seigneur, de l'alimenter correctement et ne pas le négliger de quelque manière que ce soit. Aide-moi à considérer la santé comme un don venant de toi, qu'elle nécessite une attention particulière au lieu d'une dégradation par un style de vie négligé. Instille dans mon cœur le désir de ne pas prendre, Seigneur, ma santé comme quelque chose d'acquis, mais qui vient de toi, Seigneur. Enseigne-moi à faire des choix justes et à rejeter tout ce qui pourrait éventuellement détériorer ma santé. Révèle-moi, Seigneur, toute vérité qui doit être prise en avant et non, donne-moi l'intelligence. Donne-moi comment être discipliné dans le domaine de l'alimentation et du maintien physique, ainsi que dans mes habitudes de sommeil. Aide-moi, Seigneur, à maintenir mon corps dans la soumission. Donne-moi la sagesse et le discernement pour ce qu'il convient de faire et de ne pas faire, sur ce qui est bon et ce qui est mauvais. Aide-moi, Seigneur, à reconnaître le moindre domaine dans lequel je t'ai laissé à la place des mauvaises habitudes alimentaires qui détruisent mon corps. Aide-moi, Seigneur, à estimer mon corps suffisamment pour en prendre soin et montre-moi la bonne façon de vivre. Je prie, Seigneur, pour que j'apprenne à prier avec puissance pour ma guérison. Développe ma foi dans la puissance du nom de Jésus. Donne-moi l'intelligence de revendiquer ma guérison qui a été acquise par tes meurtrissures à la croix du Calvaire, à Golgotha. Je prie pour que tu touches et guérisses entièrement toute partie de mon corps qui souffre de maladie. Et ce soir, particulièrement, j'actionne ma foi pour que je sois guéri dans tout compartiment que mérite mon corps pour la guérison. Au nom de Jésus, je prie ce soir que tout handicap et de toute blessure soit guéri ce soir au nom de Jésus. Que ma guérison soit instantanée
ou qu'elle se manifeste en convalescence graduelle, je te remercie d'avance pour le miracle de la guérison que tu opéreras dans mon corps. Au nom de Jésus, donne-moi la capacité de voir que la guérison vient de toi et non d'une puissance humaine. Au nom de Jésus, dirige tous les docteurs qui s'occupent de ma santé. Permets-leur de faire de bons diagnostics et de savoir exactement quoi faire. Quand la guérison semblante, aide-nous à ne pas perdre espoir, mais à redoubler de ferveur et de ténacité dans la prière. Apprends-moi à prier et à arriver à la dimension de la prière qui enfante. Comme le prophète Élie, il a mis sa foi, mais il a attendu et il allait voir le ciel, l'apparence, jusqu'à un signe de nuage a donné le signe que sa prière allait enfanter. Au nom de Jésus, donne-moi cet aspect, cette attitude et cette mentalité de persister, la persévérance dans la prière. Je te remercie, Seigneur. Si je suis malade, je prie, Seigneur, que tu sois celui qui me guérit à travers la main de ceux et celles que tu vas utiliser ou à travers ta propre main. Au nom de Jésus, restaure ma santé dans ma vie et guéris toutes mes blessures. Donne-moi, Seigneur, la connaissance et la foi qui me permettra d'attester l'Éternel, mon Dieu. J'ai crié à toi et tu m'as guéri selon le psaume 30 et le verset 2. Je sais que lorsque tu nous guéris, nous sommes guéris entièrement. Aide-moi à être de bons administrateurs de mon corps et ne pas perdre ma santé et prendre ma santé pour acquise. Donne-moi, Seigneur, de comprendre que je devrais présenter mon corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Donne-moi la capacité de comprendre comment te glorifier dans mon corps, car là est ton temple. Je prie, Seigneur, que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut sera en sécurité. Je demeure sur cet abri et je serai inébranlable à l'ombre du Tout-Puissant, celui auquel aucun ennemi ne peut résister. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je mis ma confiance et en qui je mets toute mon assurance. C'est alors qui me délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Puis il me couvrira de ses plumes et je trouverai refuge sous ses ailes. Sa vérité et sa fidélité sont un bouclier et une cuirasse sur ma vie. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche, ni les complots maléfiques et les calomnies des méchants qui volent en parole de jour. Je ne craindrai pas non plus la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion et la mort soudaine qui frappe en plein midi, qui tombe 1000 à mon côté et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai intouchable à l'abri du Très-Haut et je verrai la rétribution des méchants
C'est pour cela, je proclame ce soir que toute main qui a été aujourd'hui, cette semaine, levée contre moi, contre mon foyer, contre ce ministère, contre ma vie, soit abaissée au nom de Jésus, et que les mains qui ont été levées en parole contre ma vie se retournent et giflent celui ou celle qui l'a proclamé et qui a levé cette main contre ma vie. Parce que j'ai fait de l'Éternel mon refuge et du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau ni calamité n'approcheront de ma maison, la maison de mes enfants, car notre maison s'appelle notre tente. Il ordonnera à ses anges de m'accompagner et de me défendre et de me garder dans toutes les voies d'obéissance et de service. Ils me porteront sur les mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre, contre toute pierre de malédiction. C'est pour cela, ce soir, je proclame que toute pierre qui a été proclamée dans la malédiction, en parole, en pensée ou en action, cette semaine, contre ma vie, contre la vie de mes enfants, soit brisée ce soir et réduite en miettes. Au nom de Jésus, je déprogramme et j'engloutis toute parole, incantation de malédiction sur ma vie, sur ma santé, sur la vie, sur la santé de mes enfants, sur cette œuvre. Je les engloutis et je les renvoie dans le néant. Au nom de Jésus, ils ne porteront pas la main sur moi. Au nom de Jésus, parce que je dis de l'Éternel, il me fait marcher sur le lion et sur l'aspic. Je foulerai le lionceau et le dragon. Et c'est ce que je fais ce soir. Au nom de Jésus, Satan, tu es le lionceau, tu es le dragon. Je te foule ce soir tes projets contre ma vie. Je les foule ce soir au nom de Jésus et je les déprogramme. Tout ton programme que tu avais fait sur ma vie, sur la vie de mes enfants, avant ma naissance, soit déprogrammé au nom de Jésus. Je détruis tes archives par le sang de Jésus et je les foule aux pieds. Et maintenant, par l'Éternel, mon assurance, mon espérance me donne le droit de marcher sur le lion et sur l'aspic et de fouler le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. C'est la parole de mon Dieu. Puisqu'il connaît et comprend mon nom, il connaît personnellement ma miséricorde, mon amour et ma gentillesse. Il place sa confiance en moi et s'appuie sur moi, sachant que je ne l'abandonnerai jamais, non jamais. Et c'est pour cela que je suis cet homme qui met sa confiance en toi, l'Éternel, afin de bénéficier ses bienfaits toujours dans ma vie. Il m'invoquera et je lui répondrai. C'est pour cela que je t'ai invoqué ce soir, Seigneur, et tu m'as répondu. Je serai avec lui, tu me dis, dans la détresse, et je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut éternel. C'est pour cela, Seigneur, nous sommes venus ce soir pour voir ce salut éternel que tu nous accordes, Seigneur, et qui soit, Seigneur, à notre bénéfice tous les jours de nos vies.
Je le proclame ce soir, que ce que, Seigneur, nous t'avons demandé, nous le verrons s'accomplir au nom de Jésus. Je t'élève, je te donne la gloire. Maintenant, Seigneur, reçois-le au nom de Jésus. Pendant la prière, j'ai reçu une parole de connaissance de l'Éternel. Maintenant, il me demande de prier pour une personne qui est dans cette salle. Cette personne se reconnaîtra. Maintenant, l'Éternel me dit de prier pour toi afin que tu reçoives une délivrance sur une addiction que tu n'arrives pas à te défaire, à te débarrasser. Tu luttes contre ça. Ce soir maintenant, au nom de Jésus, reçois la délivrance. Jésus ce soir veut te délivrer de cette addiction. Au nom de Jésus, il te délivre ce soir. Il brise ce soir. Au nom de Jésus, par son sang précieux, il te dégage. Il te dégage de ce joug. Tu t'es attelé, mais ce soir, il te dit, vas-y, et ne pêche plus sous cette addiction. Il te dégage ce soir. Il brise le joug que l'ennemi a mis sur toi pour t'enlacer. Reçois cette parole ce soir. Reçois la guérison. Reçois la délivrance de cette addiction ce soir. Au nom de Jésus. Jésus est Seigneur. C'est sa parole. Au nom de Jésus. Il te le donne. La délivrance, la guérison, comme cette addiction. Maintenant, dépose-le, car Jésus est venu. Il le prend ce soir. Il te dit, donne-moi. Dépose-le à ma main. Je te prends ce soir. Et je t'envoie libre ce soir. Je t'envoie libre contre ce joug. Contre ce joug que tu t'es appelé. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant de ce joug. Libéré maintenant de ce joug. Je te le prends maintenant. Et je te libère maintenant. Car mon onction n'a pas cessé d'agir dans ce lieu. Et mon onction agira toujours en faveur de mes enfants dans ce lieu. Car vous m'avez demandé à maintes reprises que ce ministère soit une piscine de Bethesda. Alors je délivre, je guéris, j'écoute la voix de mes enfants, j'écoute la voix de mes serviteurs. Alors je rentre en action ce soir contre le sceau du diable, contre son royaume, contre toi ce soir. Alors sois délivré et dégage-toi de ce jour pour toujours. Au nom de Jésus, reçois-le par la foi maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pendant que nous sommes en prière, nous allons prier pour notre frère Christian. Je l'ai eu, et